Merci Seigneur pour la présidence de Dorian. C'est toujours une joie de voir combien l'œuvre du Seigneur est magnifique dans chacune de nos vies. Alors soyez les bienvenus, chers amis, je suis très heureux de voir des nouveaux. Et ça fait plaisir donc d'être rassemblés dans le bon nom de Jésus. Alors, vous savez que nous sommes dans un temps où le monde fête ce qu'il appelle Noël. Alors, pour le chrétien, le mot Noël ne devrait surtout pas avoir aucune connotation avec un quelconque sapin ou avec un Père Noël. Parce qu'il n'y a rien non plus à voir avec ce qu'on appelle aussi la magie de Noël. Alors, si vous cherchez dans la Bible le mot Noël, cherchez-le. Et si vous le trouvez, vous-même, vous venez me voir, parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Pourtant, la Bible, elle, qui est notre parole, la parole de Dieu, qui est pour nous une référence dans notre vie, eh bien, elle nous donne un déroulement de ce qui s'est réellement passé dans l'histoire du monde. Et ça concerne la naissance de... Les enfants, ils savent répondre. Jésus. Ils disent Jésus tout de suite. Jésus, et pour ce faire, nous allons reprendre l'évangile de Luc. La semaine dernière, nous avons lu Luc, verset 2, de 1 à 7. Donc on va le reprendre, et puis je vais faire la suite après, avec le verset donc 2 à 20. On va reprendre le verset 1 à 7, si vous voulez bien prendre vos Bibles. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà, ça c'est Luc qui nous raconte l'histoire de la naissance de Jésus. Et Luc, c'était un médecin, donc on peut lui faire confiance. Il a fait vraiment un travail de recherche concernant Jésus et il a consigné par écrit tout ce qu'il a entendu parler, connu de Jésus. Et il l'a fait comme aujourd'hui pourrait le faire un journaliste d'investigation. Mais la différence avec Luc, c'est qu'il a été conduit par l'Esprit de Dieu, afin que chaque génération puisse lire dans la Bible la parole de Dieu, et puis le dire aussi à la génération suivante, qu'il puisse dire à la génération suivante les choses que Dieu veut révéler, pour que d'autres personnes connaissent aussi la vérité et l'espérance qui s'attachent à cette vérité qui est dans la parole de Dieu, pour être conduits jusque dans la vie éternelle. Luc nous rappelle que Jésus vient dans l'histoire de l'humanité et que Jésus est bien né au bon moment et au bon endroit. C'est pourquoi n'allez pas chercher dans la naissance de Jésus quelque chose de magique, de féerique, mais regardez à la réalité spirituelle qui bouleverse le monde. Et vous savez qu'en ce temps-là, du monde, il y en avait à Bethléem, puisqu'il n'y avait plus de place, ni dans les chambres d'amis, ni dans la famille, ni dans les pièces communales qui sont un peu comme les refuges dans les montagnes. Vous savez, on s'entasse à 10 ou 20 dans une seule pièce. C'était un peu comme ça. Alors, à défaut d'être logés dans un endroit plus propice, plus adéquat, eh bien, les personnes trouvaient un coin dans une étable pour être sec. Ainsi, nous voyons que Marie, eh bien, elle a dû accoucher dans une étable et qu'elle a même déposé son bébé dans une crèche ou plutôt dans une mangeoire. C'est là où les animaux viennent manger. Quel abaissement, n'est-ce pas, pour celui qui est l'héritier du trône de David, annoncé par l'ange à Marie en Luc 1 au verset 31-33, et c'est l'ange qui l'annonce à Marie qui dit « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut.
Il est le Seigneur. Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Ça, c'est une belle assurance pour nous. Son règne n'aura point de fin. Pas c'est un règne de justice, un règne de paix, un règne d'amour. Voyez-vous, Jésus est l'héritier du trône de David, mais seule une mangeoire est libre pour accueillir le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors qu'en est-il de vous? Quelle place accordez-vous au roi de l'univers? Oui, quelle place accordez-vous au Seigneur des seigneurs dans votre vie? La première place ou alors une place quelconque dans l'étable de votre quotidien? Alors, aujourd'hui, pour beaucoup, la naissance de Jésus ne signifie pas grand-chose. Elle a eu lieu, oui, bien sûr, mais dans une obscurité totale. Mais voyez-vous, il n'en est pas de même pour le ciel. Oui, Dieu ne peut pas laisser passer un événement d'une si grande importance pour lui et pour nous sans le faire connaître aux hommes. Et c'est ce qu'il a fait. Et on va reprendre maintenant Luc, chapitre 2, versets 8 à 20. Parce que voyez-vous, ce n'est pas dans la cour de l'empereur de Rome, ni dans celle du roi d'Hérode en Israël, ni même chez les souverains sacrificateurs que Jésus est né. Non. Ce n'est pas eux qui ont été les destinataires de cette merveilleuse nouvelle. Mais alors, qui sont les destinataires du merveilleux message de l'évangile de la grâce de Dieu? Ouvrons nos Bibles. Luc 2, versets 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Et lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce qu'ils avaient entendu et vu. Oui, parce qu'ils étaient dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Et Marie gardait toutes ces choses, elle les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. On va prier. Seigneur, merci, parce que tu t'es fait connaître aux hommes. Seigneur, et qu'aujourd'hui, Seigneur, je puisse te connaître encore plus de toi, Seigneur, dans chacune de nos vies ici présentes, et que nous puissions appliquer à nos cœurs, Seigneur, cette réalité que tu es venu dans ce monde. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles à toi et à partager cette joie de te connaître. Seigneur, et que chacun ici puisse savoir que Dieu l'aime et qu'il a accordé un grand sauveur. Que chacun puisse mettre sa confiance en toi et que cette confiance puisse grandir encore et encore, jusqu'à occuper toute la place dans son cœur et dans le mien. Merci Seigneur pour ta parole, parce qu'elle nous fait du bien, elle nous fortifie,
et elle nous redirige toujours vers toi. Elle nous recadre dans notre vie et elle nous accompagne. Gloire, Seigneur, soit à ton nom et que nos bouches célèbrent sans cesse cette réconciliation avec toi, Père Céleste, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amis, que feriez-vous si vous receviez un faire-part avec ce titre « La gloire de Dieu révélée » ? Et dans notre passage du jour, nous voyons qu'un faire-part a été adressé non pas à des autorités religieuses ou politiques, mais à des simples personnes sans beaucoup de connaissances. Et ce sont effectivement des bergers qui vont être les témoins de l'événement le plus grandiose de l'humanité. Et c'est à eux qu'un ange du Seigneur apparaît et qu'est-ce qui se passe ? La gloire du Seigneur resplendit. Mais là, dans l'immédiat, les bergers avaient peur. Parce qu'en tant qu'homme, on ne peut être que pris de frayeur en voyant un ange. N'oublions pas qu'un ange est au service de Dieu et qu'il transporte la gloire de l'Éternel, et c'est ce qui a resplendi. Et oui, parce que quand vous vivez dans la communion avec Dieu, la puissance de la gloire de Dieu, elle se reflète dans votre vie. Quand vous prenez la parole de Dieu, la puissance de la gloire de Dieu, elle vient impacter votre vie. Et cela se voit. Voyez-vous, tous les hommes, sans aucune exception, qui ont vu un ange de Dieu, je tiens à le rappeler, ont été frappés par la pression de la gloire qui émanait de l'envoyé de Dieu. Et il y a de quoi être effrayé, parce que cela n'entre pas dans notre quotidien de rencontrer un ange de l'Éternel. Mais ici, l'ange est venu pour rassurer. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ne craignez pas. Voilà comment vous reconnaîtrez un ange venu du Seigneur, parce qu'il vous met dans la confiance de Dieu. Il dit, ne craignez pas, car je vous annonce quoi ? Une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Et en grec, vous savez comment ça se dit ? Je vous donne à vous, humains, je vous évangélise une grande joie. Voilà ce que ça dit. Alors c'est vrai, quand on va évangéliser, c'est partager la joie de la bonne nouvelle du salut en Jésus seul. C'est ça, évangéliser. Alors oui, pour tout le peuple, quelle que soit son appartenance sociale, qui que tu sois, mon ami, quel que soit ton niveau social, cette bonne nouvelle de la venue de Jésus, bébé, oui, bébé, va être le sujet d'une grande joie pour l'humanité tout entière. Car il y a une vraie joie pour ceux qui acceptent Jésus qui est descendu du ciel chez les hommes. Mes amis, c'est une question. Voyez-vous la joie qui émane de tous ceux qui ont accepté cette bonne nouvelle ? Est-ce que vous la voyez ? On dit souvent qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Mais oui, il y a une réalité que chaque chrétien doit vivre, c'est que nous devons être des personnes qui ont une grande joie. Une grande joie doit être, une grande joie, oui, doit être en chacun de nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu dans notre vie, sachant que nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Mais ça procure une grande joie. Mais oui, il y a une évidence, c'est certain. Une grande nouvelle procure une grande joie. Paul aux Philippiens, en 4.4, il leur dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et il le répète, il dit « Je le répète, réjouissez-vous ». Amen. Ouais. S'il n'y a pas de joie, qu'est-ce que ça signifie ? Certainement qu'on n'a pas compris la bonne nouvelle. Hein. Et oui, parce que sinon, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est juste une nouvelle. Elle vient, elle passe dans notre tête, mais on ne la retient pas. Mais là, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Voyez-vous, dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de moments sombres, au point même que la Bible dit que l'humanité est plongée dans les ténèbres. Mais là, c'est une bonne nouvelle que les anges annoncent. C'est quoi ? C'est la lumière qui vient dans le monde. Et nous retrouvons cela dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et le verset 9, qui nous dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. »
Vous êtes éclairés, mes amis? Oui? Oui, vous êtes éclairés. C'est la réalité. C'est la réalité. Cette grande lumière, c'est que Jésus est venu dans ce monde et il a introduit quelque chose de nouveau. Mon ami, Jésus veut te faire passer de la tristesse à la joie. Il veut te faire passer d'un ancien système avec ses peurs et ses craintes à quelque chose de nouveau que lui veut établir en toi. Au verset 9 de notre texte du jour, il est écrit « Et la gloire du Seigneur resplendit autour des bergers ». Ça signifie bien qu'en même temps que Jésus vient chez les personnes, il y a une lumière céleste qui resplendit autour d'eux, et cela parce que c'est la bonne nouvelle de la gloire du Seigneur qui est annoncée. C'est qu'aujourd'hui, quoi donc, dans la ville de Thionville, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Vous savez que 700 ans avant cette réalité-là, un prophète l'avait donné par la voix du Seigneur, c'est Ésaïe 7,14, qui nous dit « C'est pourquoi le Seigneur, et il annonce cela d'une manière prophétique, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. » Il parle à la nation d'Israël. Il dit « Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel qui signifie « Dieu avec nous ». Ainsi on comprend que Dieu a créé un chemin qui mène à lui. Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Amen. Alors, si nous avons vu que la gloire du Seigneur resplendit autour de ceux à qui le Seigneur s'est fait connaître, regardons maintenant à l'annonce de la bonne nouvelle de la gloire du Seigneur. Et il y a 3 titres que les anges donnent à Jésus. Vous avez peut-être retenu un peu, c'est un sauveur. Le deuxième, c'est le Christ. Et le troisième, il est le Seigneur. Et le sauveur, ça signifie quoi? Alors pour le peuple juif, ça signifie grand-chose. Parce que eux, ils voulaient quoi? Ils voulaient être libérés de la domination de l'oppresseur romain qui exerçait sur leur pays. Il exerçait une servitude sur leur pays. Mais il y a quelque chose qui va plus loin que cette servitude romaine. C'est quoi? C'est la servitude du péché dans laquelle nous étions tous enfermés au préalable. Oui, et c'est là où Jésus vient, parce qu'il vient nous délivrer de l'emprise du péché qui est toujours dans notre vie. Voilà le sujet de la grande joie. Jésus est celui qui est né pour nous sauver de nos péchés. Et ce sauveur, c'est comment? C'est qui? C'est quoi? C'est le Christ. Le Christ, c'est le Messie, c'est-à-dire le roi Messie qui était tellement attendu par le peuple que le peuple ne l'attendait plus. Incompréhensible. Incompréhensible. Oui, il était tellement attendu par Israël que quand ils ont vu les signes, les miracles, les prodiges que Jésus faisait, ils n'y croyaient pas. Mais voyez-vous, Jésus, on appelle Jésus le Christ, c'est-à-dire le roi Messie. Mais vous savez, il n'est pas venu pour être servi, mais pour être le serviteur de tous. Il est venu pour servir. Jésus est devenu le roi serviteur. Quelle humilité, n'est-ce pas? Et il a donné sa vie en mourant sur le bois de la croix pour payer le prix de nos péchés, le prix de mes péchés, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Voyez-vous, on lui a aussi donné le 3e titre, il est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est revêtu de l'autorité divine. Il est Dieu fait homme. Il est Seigneur et tout lui appartient. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, il possède tout puisqu'il est le créateur de toutes choses. Vous savez qu'un seigneur, en ce temps-là, et peut-être aussi au Moyen-Âge, là, vous comprenez ces choses, qu'un seigneur, il avait le droit de dominer sur son pays. Et les gens qui habitaient sur son pays, sur son territoire, lui étaient asservis. Asservis par obligation. Mais là, avec Jésus, ça change tout. On est asservis par amour. C'est l'amour que Jésus nous transmet, et par amour, nous le servons également. Et de cet amour, il y a une grande joie. Ce n'est plus une domination qui exerce sur nous, mais c'est une joie. Le Seigneur possède toutes choses. Est-ce qu'il possède vos cœurs, mes amis? Vous savez qu'il est monté au ciel, mais un jour il reviendra. Il reviendra et il dirigera ce monde. Et à ce moment-là, avec une verge de fer,
Mais pour l'instant, il laisse la liberté à chacun de nous. À chacun, il vous est donné cette liberté de lui obéir. Mais faites attention, parce qu'un jour, il sera trop tard. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Pendant que vous entendez encore la parole de Dieu, venez au Seigneur Jésus. Pendant qu'il est encore temps. Alors, dans cette liberté que le Seigneur nous donne aujourd'hui, reconnaissons Jésus comme celui qui est le Seigneur de notre vie. Et ça, c'est vraiment le sujet d'une grande joie. Et chacun peut expérimenter cette joie. Car c'est la bonne nouvelle de la gloire du Seigneur qui réconcilie le monde avec le Père. Et oui, on ne peut pas être réconcilié avec Dieu autrement que par Jésus. Alors, avec les 3 titres de Jésus que nous venons de voir, c'est-à-dire le Sauveur, le Christ et le Seigneur, il y a aussi 3 merveilleuses choses qui sont annoncées. La première chose merveilleuse, c'est que les anges qui le disent, c'est gloire à Dieu dans les lieux très hauts. En effet, la venue de Jésus ici-bas a établi la gloire de Dieu dans les lieux très hauts. Pourquoi ? Par la victoire du bien sur le mal. Et ça, c'est déjà proclamé. Vous savez qu'en Éden, Satan avait voulu ôter la gloire de Dieu en amenant l'homme et toute la création sous le jugement du péché. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Waouh ! Il faut le reconnaître. Et vous le voyez très bien, que vous faites des fois des choses qui ne sont pas agréables et que vous regrettez tout de suite après. Donc ça montre bien qu'il y a le péché dans nos vies. Mais gloire soit rendue à Dieu, puisque avec Jésus, nous sommes libérés de cette emprise du péché. Et que maintenant, Dieu montre, oui, que lui, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il est glorifié en faisant triompher la grâce que nous accorde Jésus. Oui, cette grâce, elle est accordée par Jésus. Ainsi, la gloire de Dieu, elle est élevée au-dessus de toute chose que l'on peut comprendre. C'est une gloire qui n'aurait pas pu avoir lieu si Dieu avait exercé sur nous, les hommes, le jugement que nous méritions tous. Dieu n'aurait pas reçu une telle gloire. Mais la gloire de Dieu, elle transparaît parce qu'elle se voit dans quoi ? Dans la grâce qu'il nous accorde à nous, les hommes. Et quand vous acceptez la grâce que Dieu vous accorde, vous faites quoi ? Eh bien, vous donnez gloire à Dieu. Et oui, parce que c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Waouh, merci Seigneur. Cette grâce merveilleuse que tu nous accordes. La deuxième chose merveilleuse, c'est les anges qui le disent, ils disent paix sur la terre. Alors bien sûr, nous ne voyons pas encore la paix ici-bas, depuis que Jésus est venu, malgré tous les efforts que les hommes veulent pour y arriver. Mais rappelons-nous que Jésus nous donne sa paix, et non pas comme la donne le monde. En effet, voyez-vous, le monde ne peut nous offrir qu'une paix trompeuse. Et vous savez que l'antéchrist, donc celui qui est contre Christ, viendra lui aussi pour instaurer une paix illusoire, trompant le monde par ses subterfuges, ses mensonges. Et si vous faites bien attention à l'actualité, vous voyez que les mensonges vont grandissant. On n'arrête pas de raconter des mensonges, on contredit ce qu'on a dit la veille, on revient sur ce qu'on n'a pas dit, on ne dit pas ce qu'on veut dire et on ne dit pas la vérité. C'est tout le temps comme cela. Et c'est général, ce n'est pas simplement pour la France, mais c'est dans le monde entier que ça se passe comme cela. On voit que les mensonges vont grandissant. Le monde est dans la confusion parce qu'il a rejeté le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Mais nous savons qu'il y a un règne de paix pour cette création qui est tourmentée en ce moment, depuis si longtemps même, par les conséquences du péché. C'est Paul aux Romains, au chapitre 8, 21, qui dit que la création sera affranchie de la servitude du péché, de la corruption. Mais comment cela peut-il se faire ? Eh bien, par l'homme, mais avec un grand H, c'est-à-dire ce bébé qui venait de naître à Bethléem. Oui, ce bébé qui venait de naître à Bethléem et dont le nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Voyez-vous, sans la naissance et la vie d'obéissance de Jésus
en allant jusqu'à sa mort. La terre, elle serait demeurée sous la puissance de Satan, dans l'agitation et le trouble jusqu'à sa destruction totale. Mais là, gloire à Dieu, il y a une bonne nouvelle. Jésus est né. Et puis, après qu'il ait tout accompli sur la terre, il est remonté dans son ciel de gloire, dans son ciel de justice et de sainteté. Et bientôt, Jésus, le Fils de l'homme, reviendra et apparaîtra dans toute sa gloire pour établir son règne de paix sur la terre pendant le millénium. Et plus personne ne pourra s'opposer à lui. Mais aujourd'hui, il laisse encore cette liberté de l'accepter. Mes amis, acceptez Christ pendant qu'il est encore temps. Et la troisième chose merveilleuse, c'est celle-ci. Ce sont les hommes que Dieu a créés. Soyez agréables à Dieu, mes amis. Les anges proclament justement le bon plaisir de Dieu dans les hommes. Et il ne peut y avoir de salut, ni de joie, ni de paix, si les conditions requises par Dieu pour les recevoir ne sont pas remplies. Mais quelles sont ces conditions? Ainsi, il y a encore une fois 3 choses indispensables: la foi, la repentance et la conversion qui doivent être vécues justement dans le souci de plaire à Dieu. Alors seulement notre vie, elle peut être agréable à Dieu. Paix aux hommes que Dieu agrée. La foi, c'est le seul moyen, et c'est même simple, d'être agréable à Dieu. Il suffit de croire en Jésus. Parce que ce n'est pas par les œuvres, ni par la religion que l'homme pourra y parvenir, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les œuvres humaines, elles sont entachées de péché. Et la religion, elle est entachée par l'erreur et l'hypocrisie. Donc, elles ne peuvent pas réjouir le cœur de Dieu. Dieu est réjoui par quoi? Par la repentance et par les fruits qui accompagnent la repentance. Et c'est ce que Dieu a créé. Alors, amis, sachez encore que Dieu n'a pas pris son plaisir non plus dans les anges. Voyez-vous, il n'a pas pris leur cause pour sauver ceux qui sont tombés. Parce qu'il y a eu 1/3 des anges qui ont été chassés du ciel. Mais cela, Dieu ne s'en occupe pas. Il s'occupe de nous, les hommes, parce qu'il prend son plaisir en nous, les hommes. Dieu veut amener tous les hommes dans la même relation qu'il avait lui-même avec son propre Fils, Jésus. Savez-vous qu'en Christ, nous sommes tous frères? En Christ. Donc il faut être en Christ. Il faut accepter Christ. Vous avez certainement entendu parler aussi que, aux alentours de Noël, les gens aiment bien dire « Waouh, c'est beau, c'est super, nous avons vécu un beau moment de fraternité. » Et c'est vrai. Le monde y vit un beau moment de fraternité. Mais fraternité en quoi? Pouvez-vous me le dire? Mais c'est vrai ce qu'ils disent, le monde. On a vécu un beau moment de fraternité en Adam, donc dans l'homme de péché. C'est vrai. Ils s'amusent, ils s'échangent des cadeaux, ils passent une belle soirée, des belles fêtes. Mais ce n'est pas ça, Noël. Noël, c'est la naissance de Jésus. Jésus, il est Dieu. Jésus nous réconcilie avec Dieu. Et si nous passons, nous, chrétiens, des moments de fraternité, c'est fraternité en Christ. On va lire Romains 5, 17 à 19. Parce que, voyez-vous, la fraternité du monde, elle est en Adam, dans la désobéissance à Dieu. Et Romains 5, 17 à 19 nous dit quoi? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, c'est-à-dire par l'offense d'un seul Adam, la mort a régné. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice de Dieu régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, donc la désobéissance d'Adam, la condamnation, elle a atteint tous les hommes, tous, donc frères en Adam. De même, c'est ça qui est merveilleux, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, car comme par la désobéissance d'un seul homme, toujours Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, c'est Jésus. Beaucoup seront rendus justes. Amen. Oui, l'obéissance de Jésus, puisqu'il est mort sur le bois de la croix pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Ceci montre et démontre au monde entier que Jésus a payé le prix et qu'avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs.
Vois-tu, ami, il faut te déceler dans ces quelques mots ta destinée éternelle. Car il n'y a que les personnes qui se sont repenties de leurs péchés et qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui peuvent être agréables à Dieu. Et sais-tu que pour être agréable à Dieu, il te faut aller à la rencontre de Jésus. Les bergers, eux, l'ont fait. Et l'ange a donné aux bergers le seul signe, qui était tellement banal qu'il peut passer inaperçu. Et ce signe, c'est un bébé emmailloté et couché dans une crèche ou une mangeoire dans laquelle venaient manger les animaux. Certainement, oui, que les bergers avaient déjà vu un bébé emmailloté, mais alors couché dans une crèche, dans un endroit comme une étable, ça ne s'était encore jamais vu. Est-ce que vous êtes vous aussi touché par cette indignité que l'on a réservée au Créateur du ciel et de la terre? Ça doit nous être impacté. Est-ce qu'on est frappé de stupeur que le Seigneur de la vie, celui qui donne la vie, c'est celui à qui appartient toute la gloire, n'a eu qu'une misérable mangeoire pour berceau? Alors que nous, les hommes, on veut tellement de bien pour nos enfants. Mais est-ce que nos enfants sont-ils reconnaissants d'avoir eu tellement de bien dans leur vie? Souvent de fois, c'est qu'en acceptant Jésus qu'ils se rendent compte « Ah, papa, maman, je te demande pardon. J'ai été désobéissant dans ma vie, je n'ai pas compris toutes ces choses, mais maintenant Jésus m'a fait comprendre combien c'est merveilleux de lui appartenir, c'est merveilleux d'avoir des parents qui proclament son nom, qui proclament sa justice et qui sont vraiment fidèles au Seigneur. Amen, Seigneur, oui. Mon espoir, c'est que nos enfants puissent tous le dire. Oui, acceptez Christ, acceptez Christ. Jésus n'est pas né dans la dorure d'un palais, mais dans une modeste étable. Ça démontre l'humilité de son incarnation. D'ailleurs, si la venue de ce bébé avait eu lieu, vous savez, au milieu d'une élite du peuple ou dans un palais, les plus pauvres, ainsi que moi-même et vous tous, on n'y aurait jamais eu accès. Parce que c'est pour l'élite, c'est pas pour nous. Remarquez que la bonne nouvelle est donnée par un seul ange. Un seul ange annonce cette nouvelle. Mais c'est tellement grandiose que c'est une multitude qui le confirme. Elle est si nombreuse même que les bergers n'ont pas pu les compter. Et là, à la suite de cette annonce, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur des bergers? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les bergers? Est-ce qu'ils sont restés indifférents? Oui, on a entendu ce qui a été dit, mais ils sont allés voir. Luc 2, verset 15, il dit « Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Alors nous voyons que les bergers reconnaissent que le message qu'ils avaient entendu venait de la part de Dieu. Ce texte nous présente quelque chose de très intéressant que personne ici ne devrait ignorer. Il est très important de savoir reconnaître si le message que vous entendez vient du Seigneur ou des hommes. Car qui vous dit que la voix que vous entendez est celle de l'ange de Dieu et non pas celle du tentateur, qui nous fait prendre nos idées pour les pensées de Dieu? Car même si un ange descendait du ciel et nous annonçait un autre évangile qui soit anathème, c'est parce qu'il sort complètement du thème que Dieu veut, qu'il soit en dehors pour la perdition éternelle. Oui, il est bon de se poser la question de reconnaître quelle est l'origine de ce que vous entendez. Et cela même dans les prédications que vous entendez de la part des hommes. Il est bon de savoir si ça vient de Dieu ou pas. Ainsi, vous avez besoin de saisir et de comprendre que la Bible, elle, c'est la parole de Dieu, que tout ce qui est inscrit dans la Bible, c'est la vérité. C'est la sagesse de Dieu pour nos vies. Alors que vont faire les bergers? Ils décident d'aller voir. Voyez-vous, ce n'est pas de la curiosité, mais leur cœur avait été touché et ils ne voulurent pas rester simplement dans le domaine de l'émotion. De la même chose, mes amis, si votre cœur est touché, ne restez pas dans le domaine de l'émotion. Regardez dans la parole de Dieu si ce que l'on vous dit est vrai. Parce que
franchement, pour les bergers, vous pensez que ça allait de eux-mêmes pour aller de l'avant comme ça? Mais non, parce qu'ils doivent se faire violence en eux-mêmes, ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il fallait laisser le soin du troupeau à quelqu'un d'autre. Et un berger, il prend soin de son troupeau. Mais là, il est obligé de le laisser à quelqu'un d'autre pour aller vérifier si ce qu'on lui a dit, c'était vrai. Leur cœur, voyez-vous, a été touché. Et maintenant, ils vont vérifier par eux-mêmes. Nous, aujourd'hui, vous savez, on a l'habitude de recevoir toutes sortes de nouvelles. Ça rentre, ça sort. Alors, on ne prend même pas la peine de vérifier si ce qu'on entend est vrai ou pas. Parce que, pourquoi? Parce que ça prend trop de temps. Trop de temps pour le faire. Il y a tellement de choses. Mais revenons à l'essentiel. Parce que nos sources d'informations comme la télé, la radio, le net, la télé, enfin le téléphone, etc. Parce qu'aujourd'hui, sur le téléphone, vous avez toutes sortes d'applications qui vous font croire des tas de choses. En plus, il y a le poids des mots et le choc des photos. Donc, on vous impacte comme ça des choses. Et ça nous instrumentalise. Ça veut dire qu'on nous met plein de trucs dans la tête et on va nous faire croire ces choses-là. En fin de compte, ces mêmes choses-là qui se passent en ce moment, c'est un peu comme Satan l'a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. C'est agréable à la vue. C'est utile, entre guillemets, pour ouvrir l'intelligence qu'on vous fait croire ces choses-là. Mais en fin de compte, on voit bien que c'est une tromperie. Tout ça, c'est de la tromperie. Aujourd'hui, on reçoit des informations, ça balaye celles qu'on avait déjà reçues l'heure d'avant, on ne sait même plus ce qui avait été dit. Mais qui les vérifie? Allez-y, qui d'entre vous vérifie les informations? On fait confiance dans la plupart des cas, mais quelle déception ça va nous entraîner. Oui, parce qu'on sait que quelque temps après, ce qu'on nous a dit, c'était faux. Voyez-vous, les bergers, eux, ils avaient reçu une bonne nouvelle. Mais s'ils n'avaient pas été vérifiés par eux-mêmes, cette bonne nouvelle, elle n'aurait eu aucune influence sur leur vie. Ils auraient peut-être pu se dire, oui, bien sûr, j'ai entendu, vous savez, cette autre nuit-là, j'ai entendu quelque chose, et puis on va pouvoir le raconter maintenant à nos amis. En fin de compte, ces bergers auraient été des beaux parleurs, mais aucune influence sur leur vie n'aurait eu lieu. Est-ce que nous ne faisons pas parfois la même chose? On entend le dimanche matin, on vient à l'église, on entend un message. Et puis, ce message, qu'est-ce qu'il devient dans le reste de la journée, dans le reste de la semaine? Ça passe trop souvent aux oubliettes. Alors qu'il nous faudrait appliquer ce que nous avons entendu. Alors, souvent, on va même jusqu'à prétendre connaître toutes les histoires de la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de la parole? Mais combien d'entre nous prennent le temps pour se mettre devant le Seigneur et pour appliquer la parole à notre propre vie? Et oui, on comprend bien que nous vivons dans ce monde un temps fourre-tout, où l'homme recherche encore et toujours plus d'informations, sans même se tenir informé de ce qui est le plus essentiel. C'est quoi? C'est que sera ta propre vie dans l'éternité. Pose-toi simplement cette question. Garde-la dans le fond de ton cœur, essaye d'y réfléchir. Et avant de franchir cette porte, prends une décision. Une question pour vous, mes amis. Quels sont les enseignements dont vous vous souvenez durant cette année? Quels enseignements? Et quel impact cela a-t-il fait dans votre vie? On a encore le temps d'y réfléchir, ok. Alors peut-être qu'au départ, on y a trouvé une grande joie. On entend, notre mémoire, en fin de compte, ne retient pas toujours grand-chose. Mais c'est pourquoi il est toujours utile pour nous de revenir à la parole de Dieu pour la lire et la relire chaque année. Un chrétien, voyez-vous, a soif de la parole de Dieu parce qu'elle est d'une grande satisfaction, car la parole, elle est toujours d'actualité. Elle ne se démode pas, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et vous savez quoi? Elle entraîne aussi un changement. Regardez les bergers, verset 16. Ils y allèrent en hâte et ils trouvaient Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Les bergers avaient hâte de quoi? Ils avaient besoin de voir le Sauveur qui leur avait été annoncé. Et voir le Sauveur, c'est avoir part au salut, c'est avoir part à la réjouissance, c'est avoir part à la joie.
Parce que les bergers du fond de leur cœur avaient ressenti le besoin de connaître celui qui allait les sauver du fardeau de leurs péchés. Alors quand tu as dans ton cœur cette envie de connaître Jésus, c'est à ce moment-là qu'il te faut te mettre en route, parce qu'il ne te faut pas seulement que cela entre dans ton cœur, mais il faut aussi que cela entre dans tes pieds. C'est tout ton corps qui a besoin de se mettre en avant pour aller chercher le Seigneur, pour aller chercher ton Sauveur, en acceptant de te laisser toucher par sa grâce, afin de pouvoir enfin le connaître. Voyez-vous, les bergers, ils allèrent droit au but, hein. Ils n'ont pas flâné en chemin. Ils allèrent droit au but, puisque la parole de Dieu nous dit, ils trouvèrent ce qui leur avait été annoncé. Voyez-vous, ce n'était pas une mauvaise information. Ils ont trouvé réellement celui qui faisait la bonne nouvelle. Ils n'ont pas été déçus. Ils ont trouvé, et qu'ont-ils trouvé? Ils ont trouvé Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Ils ont trouvé un petit enfant emmailloté près de ses parents, exactement comme l'ange le leur avait annoncé. Mais qu'ont fait en définitive ces bergers? Ils ont fait quoi en allant à Bethléem? Ils ont vérifié l'exactitude de l'information qui leur avait été donnée. Et que se passe-t-il? On va lire le verset 17. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur a été dit au sujet de ce petit enfant. On voit là le troisième point, c'est le témoignage par la louange de la gloire de Dieu. Ils ont entendu, ils ont vérifié et ils ont reconnu comme exact ce qui leur avait été dit. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils racontèrent ce qu'ils avaient vu et entendu de la part des anges. Et ça a plongé tous ceux qui étaient là dans quoi? Dans un grand étonnement. On va lire le verset 18, 19 et 20. Il dit « Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. » Marie, elle, gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers, eux, s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voyez-vous, le texte nous dit, il nous précise même que d'autres personnes étaient là, étaient dans l'étonnement en entendant les bergers raconter la visite des anges. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces personnes ont entendu le message que les anges ont donné aux bergers. Et que dit ce message? Vous vous souvenez de cela? Il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est ce message que vous devez retenir aujourd'hui, chers amis. C'est le message le plus important de tout. Et qu'est-ce que ce message, il dit? Qu'est-ce qu'il atteste? Il atteste la divinité de Jésus, de cet enfant qui est né. Et voyez-vous, ce sont les bergers qui ont été les proclamateurs des paroles célestes. Ce n'est pas Marie, c'est ni Joseph qui l'ont fait, mais ce sont les bergers. Oui, les bergers qui étaient considérés comme les plus méprisés des personnes de l'époque, c'est à eux qu'a été annoncée cette bonne nouvelle. De même, qui que tu sois, quand tu as accepté Jésus, tu es celui qui est en mesure d'annoncer cette bonne nouvelle du salut à tous ceux que tu côtoies. Les bergers, eux, ils ont dû retourner à leur travail. Vous de même, demain, vous retournerez à votre travail. La vie quotidienne reprendra son cours avec sa monotonie apparente. Mais on remarque que quelque chose avait changé dans la vie des bergers. La même chose dans la vie de ceux qui acceptent Christ. Ils avaient appris à louer le Seigneur. Maintenant, tout chrétien, comme les bergers, on va dans nos occupations en glorifiant et en louant le Seigneur. De même, c'est pareil. Lorsque nous avons rencontré Jésus, notre cœur a été rempli de louanges. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Avons-nous encore la ferveur et la passion du premier amour? Avons-nous toujours un cœur rempli de louanges à son nom? Point d'interrogation.
Mais les bergers, voyez-vous, ils ont continué à leur travail. C'est ce qu'ils savaient faire, garder des moutons. C'est tout bête, hein. Ça pourrait paraître médiocre aux yeux du monde. Mais eux, voyez-vous, ils faisaient leur travail comment? Ils le faisaient dans la joie. Dans la joie. Ainsi, leur vie est transformée par le message de la gloire de Dieu révélé. Pour nous, nous ne voyons pas en Jésus un bébé, mais nous voyons que la naissance de Jésus dans l'humilité préfigurait justement son abaissement jusqu'à mourir sur le bois de la croix pour payer le prix de nos péchés. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, le roi de l'univers, s'est abaissé pour prendre sur lui tous nos péchés. Je répète, tous nos péchés, même ceux que nous commettons encore dans notre vie. Parce que tant que nous restons ici-bas avec notre corps de chair, nous sommes soumis encore à cette tendance au péché. Mais la puissance du péché a été anéantie par la mort de Christ. Et il est ressuscité pour que nous ayons la vie nouvelle avec lui. Et ça, c'est notre joie. Ainsi, notre vie, elle est transformée à partir du moment où nous réalisons que nous pouvons faire confiance à Dieu et à sa parole qui nous apporte le salut. Le salut en Jésus seul, on aime à le répéter. Amen. Alors mes amis, le message, vous l'avez entendu. Approchez-vous humblement de Jésus. Lui seul est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Laissez-vous transformer par lui et dans la joie, donnez un témoignage à la louange de la gloire du Seigneur. Amen. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut dire, eh bien, soyez bénis dans la joie du Seigneur, d'être réconciliés avec Dieu notre Père. Amen.